L'établissement public à caractère administratif OGFREM saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre la société Business and Soft Invest et le greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Les demandeurs viennent solliciter la rétractation de l'ordonnance portant injonction à payer rendue par le même tribunal en faveur de la défenderesse, de fait qui remonte au 4 juillet 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, la société Business and Software Invest aurait sollicité et obtenu du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe une ordonnance portant injonction de payer d'une créance d'ordre de 800 442,154,77 dollars américains en charge de l'OGFREM en leur faveur. Les avocats de la partie demanderesse affirment que cette créance serait non seulement vantée, mais aussi n'aurait pas rempli l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article 1er de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que la requête introduite par la partie défenderesse au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ne renseignerait nullement l'exigibilité de la dite créance. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse affirment que la créance réclamée par la partie défenderesse avait été payée par leurs clients en totalité. Ils soutiennent également que cette créance serait en violation de la loi au motif qu'elle n'est pas exigible. Ils sollicitent du tribunal de rétracter l'ordonnance portant injonction à payer au motif que la créance a déjà été vidée. À notre tour, nous avons fait l'opposition. Il y a eu tentative de conciliation. Pour nous, ça a été fait. Malheureusement, le tribunal nous demande de plaider au fond. Déjà sur ce qui se passait, ce qui est écrit dans le contrat, l'OGFREM est tenu de payer un certain nombre, un certain montant. Et il s'est déjà lancé à ce paiement. Vous avez eu de preuves, il a cette volonté-là de payer. Il a déjà eu à payer je crois, 90% de ce qu'il doit à Bézi. Alors, je ne sais pas. Tellement que là déjà la volonté de payer à Bézi, il va certainement finir le paiement et puis l'affaire sera certainement close. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que Bézi veut encore que le GFREM puisse faire aussi longtemps qu'il a accepté de payer et il a déjà entamé la procédure de paiement, il a déjà payé une grande partie et ça va certainement finir. Je pense que le tribunal va essayer de voir et puis de donner sa position. Simplement de dire que cette créance n'était pas déjà exigible au moment où nous avions initié cette procédure, parce que le travail n'était pas terminé. Et déjà dans l'acte que nous avions brandi, les DG de Bézi l'avaient reconnu, qu'ils n'avaient pas complètement terminé le travail pour lequel ils étaient engagés. Ils étaient en train de travailler et tester l'appareil. Alors à ce stade-là, la créance déjà n'était pas exigible parce qu'il fallait terminer tout le travail et voir dans quelle mesure payer. Alors venant par devers vous, nous reconnaissons que la créance elle est là. Nous reconnaissons qu'elle est certaine. Mais seulement l'exigibilité posait problème en ce moment-là. Raison pour laquelle nous, au GFREM, avions sollicité de vous d'abord la conciliation en vertu de l'article 12. Nous sommes allés, un document a été signé entre parties, l'argent verse même. En ce moment, nous ne savons même pas on va payer quoi parce que la somme pour laquelle nous sommes ici a déjà été payée. Et cette action, en tout cas, est vidée de son sens. Parce que nous sommes prêts à continuer et à terminer ensemble avec notre ancien partenaire. Alors pour ce faire, nous demandons déjà, comme nous disions tantôt, que nous demandons au tribunal de dire recevable la présente opposition, rétracter l'ordonnance parce que la créance n'était pas encore exigible au moment où nous avions attaqué, et ça sera justice. Vous allez d'abord préalablement constater une contradiction. L'autre avocate dit
qui a payé une partie. Les avocats de la partie demanderesse, pour leur part, soulèvent le défaut de qualité dans le chef du demandeur. Ils sollicitent du tribunal de rejeter le moyen d'exigibilité de la créance soulevée par la partie demanderesse, de dire non fondé leur requête et de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer. Logefrem, c'est une personne morale. Une personne morale qui vient en justice doit venir par le biais de ses organes. Votre honneur, nous avions cherché sur Internet le décret ici créant l'organisation de Logefrem que nous avions retrouvé. Et nous avions compulsé le décret. Dans son article, nous allons directement à l'article 22. Qui dit ceci: les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et ou soutenues au nom de l'office par les directeurs généraux. Sont introduites et ou soutenues par les directeurs généraux ou, à défaut par son remplaçant, ou par toute personne autre dûment mandatée à cette fin par lui. Votre honneur, ici, la loi créant l'organisation fonctionnelle de Logefrem, la loi créant l'établissement public de remet Logefrem, dit pour venir en justice, Logefrem doit le faire par le biais de son directeur général. Curieux est de constater par devers nous une notification d'opposition ne renseignant pas la personne qui doit agir au nom et pour le compte de Logefrem. Vous avez l'expérience avec vous, nous avons la copie, vous avez l'original. Et je vous donne le statut qui est là, votre honneur. Votre honneur, est-ce qu'au regard de ça, vraiment, nous aurons la peine d'aller encore au fond? Non. La porte les est hermétiquement fermée. Exigé par l'ordonnance de payer, réclamée par notre client. Et ils vous disent, votre honneur, qu'il n'y avait pas exigibilité. Si je dois m'atteler un peu sur ça, qu'il n'y avait pas, en ces moments-là, il n'y avait pas exigibilité. Mais ils ne vous disent pas quand, votre honneur. En ces moments-là, mais quand? Et ils ne savent pas, votre honneur, que toute créance a une date d'exigibilité. Et concrètement, dès lors que le délai, tout le délai donné au débiteur arrive à terme, il y a exigibilité, votre honneur. Et notre client souffre, votre honneur. Notre client souffre de l'inexécution des obligations par Logefrem depuis le mois de mars. Est-ce que là, on peut encore parler de l'inexigibilité, votre honneur? Nous disons non, il y avait bel et bien exigibilité. C'est à ce titre que notre client a saisi votre juridiction pour obtenir l'injonction de payer. Donc, vous allez juste constater, votre honneur, hormis le moyen sur la forme, que cette action sera déclarée irrécevable. Et si votre juridiction passait outre, parce que nous savons que vous n'allez même pas passer outre, votre honneur, si votre juridiction passait outre, vous allez déclarer la présente action non fondée, nous avons dit. Et confirmer l'ordonnance d'injonction à payer, nous avons dit. Le paiement de la dette a été effectué après. Le deuxième défendeur ne comparaît pas, le tribunal retient le défaut à sa charge. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire irrécevable et non fondée l'opposition faite par la partie demanderesse. Au vu de tous ces éléments, messieurs les présidents et vice-membres de l'institution, vous direz, c'est au
cette opposition non fondée, d'autant plus que pour la recevabilité, nous avions déjà dit que cette opposition devait être déclarée irrecevable. Et là, nous ajoutons quant au fond, de le dire non fondé, nous avons dit. Le tribunal s'estimant suffisamment éclairé pour le débat, on va faire un délibéré. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Octobre, 13 octobre. Les notes de plaidoirie dans les délais. Nous permettre aussi au tribunal de se prononcer dans les délais. Le tribunal vous remercie. Au tribunal. Je dois se suspendre.